Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons voir la leçon de croissance sur le titre Le développement des animaux, la page 98-99. Tout d'abord, on commence par un petit rappel. Comme le poussin, les animaux ovipares se développent dans un œuf. Comme la vache, les animaux vivipares sortent directement du ventre de leur mère. Maintenant, on commence par le cycle de vie. Tu sais que tous les êtres vivants naissent, se développent, se reproduisent et définissent par mourir. C'est le cycle de vie, ou bien le cycle de la vie. Maintenant, on commence par la croissance sans métamorphose. On commence par les animaux ovipares. La femelle pond des œufs contenant le nouvel être vivant et des réserves pour son développement. L'animal, en sortant de l'œuf, a à peu près le même aspect que l'adulte. Ça veut dire le petit ressemble à ses parents. Par exemple, une poule et ses poussins. Le petit ressemble à sa maman. Deuxièmement, chez les animaux vivipares, le cycle d'un mammifère est relativement simple. Il grandit, se produit dès qu'il atteint l'âge d'adulte et meurt. Sa croissance est simple puisqu'il est identique à l'adulte dès la naissance. Ça veut dire les bébés ressemblent aux parents. Par exemple, cycle de vie d'un chat. Reproduction, naissance, croissance, âge adulte. Vous pouvez remarquer que le cycle d'un mammifère est simple. Maintenant, on passe à la croissance avec métamorphose. Certains animaux changent au cours de leur croissance pour ressembler à ses parents à la fin. On parle de mue ou de métamorphose. Ça veut dire les bébés ne ressemblent pas aux parents. Par exemple, le cycle de vie d'une grenouille. La grenouille pond des œufs. Les œufs deviennent embryons. Après tétard, tétard à deux pattes, tétard à quatre pattes. La jeune grenouille et la grenouille. Vous pouvez remarquer que le tétard est différent de ses parents. Deuxième exemple, cycle de vie du papillon. La papillon pond des œufs sur une feuille. Une chenille sort de chaque œuf. La chenille grandit et se nourrissant de la feuille sur laquelle elle est. Ensuite, elle construit un cocon dans lequel elle se met. C'est la chrysalide. La chenille se métamorphose dans le cocon. Sort un papillon qui vole et qui pourra donner à nouveau des œufs. Ce qu'il faut savoir. Les animaux à croissance sans métamorphose. Pour ces animaux, les bébés ressemblent aux parents. Par exemple, l'agneau. Les animaux à croissance avec métamorphose. Pour ces animaux, les bébés ne ressemblent pas aux parents. Par exemple, papillon. Vous avez maintenant des exemples des étapes de développement des animaux. Par exemple, coccinelle, escargot, tortue, éléphant,
poisson. Maintenant, on va passer à je découvre. Observe et classe les étapes de développement de l'œuf au papillon. Alors, qu'est-ce que vous voyez? On commence par la première image. C'est la reproduction. Après la deuxième image, la chenille. Troisième image, chrysalide. Quatrième image, la chenille tisse un cocon de soie. Cinquième image, l'apparition du papillon. Et sixième image, la femelle papillon pond des œufs sur une plante. Après, coche la bonne réponse. L'aspect du papillon est le même pendant la croissance. Est-ce que l'aspect du papillon est le même? Si le même, je me crois ici. Sinon, ici. Complète par une modification, un agrandissement ou une métamorphose. Au cours de la croissance, l'aspect du papillon change. Est-ce que c'est une modification, c'est un agrandissement ou bien c'est une métamorphose? Maintenant, on passe à la correction. La première étape, la reproduction. La deuxième étape, la femelle papillon pond des œufs. La troisième, l'œuf naît ensuite des larves appelées chenilles. Quatrième, la chenille tisse un cocon de soie. Cinquième, la chrysalide. Et sixième image, ou bien étape, l'apparition du papillon. Après, l'aspect du papillon est le même pendant la croissance. Non. Complète par une modification, un agrandissement ou une métamorphose. Au cours de la croissance, l'aspect du papillon change. C'est une métamorphose. Métamorphose. À moi d'agir. Exercice 1. Entoure envers les animaux qui changent d'aspect pendant la croissance et en orange ceux dont seulement la taille change. D'accord? Vous avez l'éléphant, tortue, escargot, grenouille, papillon, coccinelle, moineau ou bien mésange et poisson. Deuxième image, deuxième exercice, complète les phrases par est différent de ressemble à. Le lionceau, est-ce que est différent de ses parents ou bien ressemble à ses parents? La chenille, le lapin ou bien le tétard. Après, on va passer au vocabulaire scientifique. Le même aspect, نفس المظهر. La métamorphose, التحول, croissance, نمو.